Alors évidemment, je suis très heureuse et très fière d'ouvrir ce cycle de 8 conférences sur les nabis où interviendront les meilleurs spécialistes du sujet que je remercie chaleureusement d'avance pour leur participation, qu'elle soit effective dans la salle Tati ou à distance. Attendez, voilà. Vous avez à l'écran une sorte de trombinoscope des principaux membres du groupe des nabis, tel qu'il figure, alors c'est un clin d'œil, sur le tote bag qui a été édité par le musée Maurice Denis en 2018. Alors sac que vous pourrez à nouveau vous procurer à la réouverture du musée, donc à la boutique. J'ai mis ce trombinoscope effectivement parce que vous comprendrez aujourd'hui que je vais un petit peu tourner autour du pot, c'est-à-dire je vais vous parler des nabis sans pour autant tellement circonscrire ce groupe et sans vraiment présenter les caractéristiques de leur art. C'est l'objectif de ce cycle, c'est de vous faire rentrer dans leur vie, dans leur œuvre, au fur et à mesure, en ne déflorant pas tout dès le premier jour. Alors, quelques mots pour commencer donc, sur le programme de ce cycle de conférences que nous avons bâti avec soin. Comme disait André Gide, choisir c'est renoncer. Il nous a donc fallu faire des choix, tous les sujets ne pouvant pas être abordés sur 8 séances. Certains artistes attendent encore un travail de recherche, un spécialiste qui se consacrerait à l'étude de leur travail. C'est le cas d'Auguste Casalis ou d'Henri Gabriel Ibels qui seront du coup peu évoqués dans ce cycle. Je vous mets quand même les portraits de ces différents acteurs du groupe à l'écran pour que vous puissiez les identifier. Les nabis étrangers seront moins présents également que les Français dans ce cycle de conférences. Alors le Hollandais Jan Verkade, le Danois Mogens Balin, le Suisse Félix Vallotton ou le Hongrois Ripoll Ronay. On a encore quelques portraits. Bien sûr, on ne peut pas parler de tout le monde à égalité. 3 artistes auront droit à des présentations monographiques, Sérusier, Bonnard et Vuillard, qui seront présentés respectivement par Claire Bernardi, Véronique Serrano et Mathias Chivot. Donc là aussi, dans ces présentations monographiques, tout ne sera pas dit sur ces artistes. Chacun des conférenciers a choisi un focus, un angle spécifique pour aborder leur travail. Paul Rançon et Carl-Xavier Roussel n'auront pas de conférence à part entière, mais ils seront évoqués, je l'imagine, à plusieurs reprises dans les conférences thématiques. Vous devez d'ailleurs mieux les connaître que d'autres artistes du groupe, puisque plusieurs expositions leur ont été consacrées ces dernières années, en particulier au musée Maurice Denis. Alors, on arrive déjà à la moitié de notre cycle, donc 4 conférences, on va dire, plutôt centrées sur des figures monographiques. Et par contre, plutôt que de faire une série exclusivement de présentations monographiques, nous avons en effet préféré privilégier des sujets thématiques, transversaux, si vous voulez. Le premier, l'impressionnisme et les nabis, qui sera le sujet de la conférence de Sylvie Patry, dont la date initiale était prévue donc, au mois de novembre, mais qui est repoussée au mois de mars. J'ai mis volontairement à l'écran cette image de Paul Rançon sur le motif, j'ai envie de dire en contre-exemple, puisque Sylvie Patry vous expliquera comment les nabis se sont inscrits justement, ont eu une démarche plastique différente de celle des nabis, des impressionnistes, puisqu'ils n'ont jamais peint sur le motif. Nous parlerons également des nabis et du décor, qui a été un des axes de développement de leur travail, sujet qui sera traité par Isabelle Kahn, qui avait été commissaire de l'exposition sur les nabis et le décor, donc l'exposition au musée du Luxembourg l'an passé. Nous évoquerons également les nabis et la photographie, qui est un sujet encore tout à fait en travail, que nous présentera Dominique de Fonréau, qui est la personne providentielle pour nous parler de ce sujet, elle qui est spécialiste de la photographie des nabis. Donc, je vous ai mis cette image que je trouve amusante de Roussel qui est avec Vuillard à Venise en train de photographier Bonnard, puisque Bonnard, il existe aussi le cliché inverse. Enfin, dernière conférence thématique, les nabis et la sculpture, donc qui sera évoquée par Ophélie Ferlier-Bouat. Avec ce portrait de Sérusier bien connu qui est dans les collections du musée Maurice Denis et qui se trouve être en fait le buste de l'artiste, donc fondateur du groupe des nabis, qui est sur sa tombe à Morlaix. Alors dans tout ça, il y a un personnage dont je n'ai pas encore parlé, sinon en citant son musée, qui se trouve être le maillon principal du lien entre les nabis et Saint-Germain-en-Laye,
qui sera donc le sujet de ma conférence aujourd'hui. Vous le connaissez tous, c'est bien sûr Maurice Denis.